Bon, 14 Rabbi David. Prends un peu, prends, je te voyais venir. Non, je t'ai vu venir. Prends un petit croissant, Rabbi David. Allez, vas-y, prends. Vas-y. Prends un huitième. Allez. T'es à ça du Birkat Amazon, vas-y. Donnez-lui. J'ai fait exprès, je te titille, mon sadique. Vas-y. Beaucoup en ce moment, hein. Regardez, parce que non, les gens me demandent qui. Ah, c'est lui, Rabbi David, c'est lui, celui qui est debout là, qui mange beaucoup. C'est lui. C'est lui. Allez, on y va. Allez, on remet la vidéo. Allez. On continue, hier on a vu des choses extraordinaires, ça change une vie. On continue, Bezrat Hashem. On va voir maintenant, il va nous expliquer le Rav. Il va nous donner 2 raisons. Pourquoi est-ce que Bavodat Hashem, quand tu l'as servi avec la dans la Torah, dans les mitzvot, alors ça dépend que de nous. Et tu ne peux pas dire, non mais il faut dire Bezrat Hashem, mais je veux dire, tu ne dois pas, entre guillemets, mettre ton bitachon d'Hachem que tu vas le faire, ça dépend de toi. Si tu veux le faire, tu veux pas, tu veux pas. Après, il faut demander à Hachem qui te donne la possibilité de pouvoir le faire. Mais de vouloir le faire, c'est entre tes mains. Alors là, le Rav va nous donner 2 raisons pourquoi dans Avodat Hashem, ça dépend de nous, de notre volonté, si on décide de le faire ou pas. Et pourquoi dans tout le reste, il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est pas entre nos mains. C'est clair? Et il dit, Va evdel sheben avodat haborel et ben sharinyane olam. La différence entre servir Dieu, donc dans le mitzvot et dans la Torah, et tous les autres domaines de la vie, par rapport à la confiance qu'on doit placer en Kadosh Baruch Hu, alors c'est cela. C'est quoi? En fait, lorsque tu vas vouloir utiliser un moyen pour arriver à ton but dans ce monde matériel, toi tu sais pas, Kadosh Baruch Hu ne nous a pas dévoilé au préalable quel moyen BMT te permettra d'arriver à ton but. T'as l'heure derrière. Toi tu vas essayer, tu vas faire, tu penses que, mais Kadosh Baruch Hu ne nous a pas dévoilé quel moyen va m'amener à mon but de gagner ma parnassa, de m'acheter une maison, d'avoir une voiture, de m'acheter un habit. Toutes ces choses-là, Kadosh Baruch Hu ne nous a pas dévoilé quel moyen me permettra d'arriver à ce but-là. Et il ne nous a pas non plus dévoilé quel sera le moyen qui sera le plus mauvais ou le mieux, ou sur lequel je laisserai des plumes, et sur celui que je ne laisserai pas des plumes. Tout ça, Kadosh Baruch Hu ne nous a pas dévoilé. Parce qu'au départ, on avait parlé de ça, rappelle-toi Rabbi aussi, on ne sait pas au départ pour quelle vocation, pour quelle vocation je suis fait. Quel travail m'apportera ma parnassa. D'accord? Je parlais il n'y a pas longtemps avec une jeune femme. Et c'est vrai pour n'importe qui, d'accord? Pour un jeune homme qui va commencer dans sa vie, qui veut commencer à travailler, tout le monde dit oui, mais peut-être que, vous savez, quand il y a en l'école, on avait à l'époque les trucs d'orientation, comment ça s'appelle? Conseiller d'orientation. Alors pourquoi ils ont eu l'idée de faire ça? Parce que beaucoup de personnes, ils commencent 1 an de médecine ou 2 ans de médecine, ou l'autre fait plomberie, chacun il fait ce qu'il a fait, puis après ça lui plaît pas. Et le gars, il se rend compte la fille, elle se rend compte qu'elle a perdu 2 ans, 3 ans, 4 ans. À la fin, ça lui plaît pas. Alors ils ont fait conseiller d'orientation en fonction de tes capacités, en fonction de ce que tu aimes. On va discuter, on va parler, on va voir tes résultats à l'école, tes machins et tout. T'es plus scientifique, t'es plus philosophique, t'es plus manuel, t'es plus l'odeur, d'accord? Et en fait, c'est ça qui dit le Rav ici. Parce qu'en vérité, on sait pas quel travail va nous plaire, dans quel travail on va s'épanouir, entre guillemets, et quel travail va nous amener notre gagne-pain et dans lequel on va pouvoir réussir. Tout ça, c'est pas dévoilé par Kadosh Baruch Hu. Combien de fois il y a des gens qui ont commencé pendant 4 ans, ils ont fait un métier, ça n'a pas marché, ils se sont reconvertis exactement dans autre chose, et ils ont explosé. Ils ont dit, ah purée, j'aurais dû faire ça depuis le départ. Je disais ça, je parlais avec une jeune femme, parce que pareil, quelle étude je peux faire, quelle étude je dois faire, mais si j'aime ceci, mais peut-être que je n'aimerais pas, peut-être que... Et on se pose plein de questions. Et en vérité, c'est vrai, on ne sait pas. Non, c'est pas pour entrer dans les détails de ça, mais ce qu'il dit le Rav ici. Tu n'as pas dévoilé que tu viens dans ce monde-là, et il y a écrit chez toi médecin, et c'est ça que tu vas faire. L'autre, il va dire pilote de ligne, machin. L'autre, il va faire... Il n'y a pas écrit. Kol, Inyaner Olamazé, tout ce qui est dans les domaines de ce monde-là terrestre, Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas dit à l'avance les moyens qu'on va utiliser pour réussir au niveau terrestre, d'accord? Niveau matériel, exactement. Et exactement, il ne t'a pas dit aussi qu'en quoi tu étais prédestiné ou prédisposé, j'aime pas ce mot, parce qu'il y a prédestiné. Prédisposé. Il faut apprendre à se connaître. Hein? C'est pas passer une clala le travail Oui, de toute façon c'est une clala, mais
Il faut utiliser ce moyen pour celui qui en a besoin. Ve'achi matima. Vous ne parlez que du matériel. Matériel, là on est dans le matériel. Non, c'est ça. Dans le matériel, t'as le yoda. C'est le brouillard. C'est le brouillard, c'est le comment on appelle ça? Ivadaout. Rabbi aussi, Ivadaout en français? Non. L'incertitude. C'est l'incertitude. T'as le yoda. Et d'ailleurs, c'est un âge très dur après le bac. D'accord? Et les enfants, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je ne vais pas aimer? Très souvent, ils font ce que les parents. Moi, j'ai connu un. Comment? Il y a l'énergie, exactement. Moi, j'ai connu un médecin, pour ne pas dire son nom parce que voilà. Mais ça fait 40 ans qu'il travaille, d'accord? C'est pas 45 ans, 45 ans. Et un jour, j'ai eu une discussion avec on discutait comme ça, parce qu'il peint aussi. Et il m'a dit, moi, mon rêve, c'était d'être peintre. C'était pas d'être médecin. Il m'a dit, mais bon, tu as dit la mère juive. On n'avait pas le choix à l'époque. C'est les parents, ils disaient, soit tu vas être pharmacien, c'était pharmacien, avocat ou médecin. Tu choisis un des trois, mais il n'y a pas autre chose. Mais lui, son rêve, et d'ailleurs, il peint très bien, quoi. Il fait vraiment des jolies choses. L'homme est chané. Je voulais être peintre, mais bon, j'ai pas exprimé ce que je. Bon, il a réussi à le faire après, parce qu'en étant médecin, il a un peu plus de temps, et puis il a pu acheter des pinceaux, et donc il a pu faire de la peinture, tu vois. Mais donc, on s'est compris. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc, dans le monde matériel, Habibi, dans le matériel, Akadosh Baruch Hu, il t'a pas dévoilé ce que tu vas devenir, ce que tu vas vouloir, ce qui est bon pour toi, ce qui est les moyens que tu vas utiliser. Tout est flou. Tout est flou. C'est ce que je vais faire de ta vie, toi? Je sais pas encore. Eh ben voilà, on a un exemple devant nous. Baruch Hashem, c'est bien. Ok. V'achi matima le'asig al yada et parnasatenu, et briutenu ve'et tovatenu, ou beze misrar, ou beze derech, ou beze peulat harishon d'asliach. Ce que je l'ai dit maintenant. Donc Hachim ne nous a pas dévoilé le chemin qu'on doit prendre au niveau matériel. Il ne nous a pas dévoilé quel travail on va avoir pour réussir à avoir la parnassa. On ne sait pas quel travail aussi qui ne va pas nous bousiller la santé. Parce qu'il y a des travaux. Il y a des travails qui bousillent la santé. D'accord? Type qui fait au Vala depuis l'âge de 20 ans, il est mort. À 50 ans, il n'a plus de dos, il n'a plus de machin, il n'a plus de lombaire. Il n'a plus rien. Donc il y a des travails qui vont fatiguer la personne. Donc tout ça, אתה לא יודע. ולכן נותנת שורת הדין שאחרי שנעסוק באמצעים, אחרי שנתחנן אל האלוהים שייתן בינינו את כוח השיפוט הנכון לבחור את האמצעים שהם הכי טובים והכי מתאימים עבורנו. אחרי כל זה נפתח על האלוהים שייתן בליבנו את הבחירה הנכונה ויעזור לנו להוציא לפועל את פעולות שהן לטובתנו. Et dit c'est pour ça que dans ces domaines-là, domaine du monde matériel, tu dois placer toute ta confiance en Kadosh Baruch Hu et de prier et de demander tous les jours à Kadosh Baruch Hu que le chemin que tu empruntes pour voir ta parnassa, que ce soit le bon chemin, que ce que tu as choisi, que ce soit le bon chemin et que ce soit un chemin, entre guillemets, une parnassa qui se vienne facilement. Tout ça, c'est l'Iftar Bachem. Me'achuz, katalo yodea, tu vois pas le bout de ton nez. T'as yodea où ça va t'amener. Toi, on t'a dit, tu sais quoi, ça va exploser, ça va éclater, tu vas voir. On demande plein de programmateurs. Maintenant, il y a la IA, on ne veut plus de programmateur. Maintenant, tu as fait 10 ans d'études, tu arrives à la fin, tu es bredouille. Je donne un exemple un peu, voilà, mais on s'est compris. Des fois, tu vas croire que c'est bon, je vais arriver. Petite palais, Hachem. Prie à Kadosh Baruch Hu. Demande à Hachem que le chemin que tu choisis, le moyen que tu choisis, soit le meilleur pour toi, le plus facile pour toi, le plus, le plus juste pour toi, le plus rentable pour toi, le plus agréable pour toi, tout ce que tu veux. Ah bah le baiser, ça l'Iftar Bachem. Sur ça, t'es comme un hiver ba'afela, t'es comme un aveugle qui marche dans le brouillard. Tiftar Bachem. Aval. Avodat abore nenakar. Par contre, dans le domaine spirituel, pour servir à Kadosh Baruch Hu dans les services divins, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Parce que Ba'avodat Hashem, Rabbi David, Akadosh Baruch Hu, il t'a déjà montré le derech, il t'a déjà montré le chemin, il t'a montré le chemin que tu dois suivre. De manière générale, je parle. Hashem nous a montré c'est quoi le derech qui attend de nous. Hashem nous a montré le chemin. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a déjà ordonné, et surtout un conseil, de choisir ce chemin-là pour nous. Il y a écrit quoi dans la Torah? Iné, noten fichem et hayom et hachaim et hamavet et hatov et hamavet et hara. Il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà mes enfants, je vous donne devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. Ou bacharta bachaim, choisis la vie. Choisis la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie, Ba'avodat Hashem? Alors vous êtes trop religieux pour moi, mes amis. La Torah. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie, messieurs? La Torah. C'est quoi la vie? Bonne journée, David. C'est quoi la vie?
Ou bacharta bachaim. Ou bacharta bachaim. Alors je continue parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ça pour l'instant, on verra ça après. Mais c'est quoi la vie? On est tous là, c'est la Torah. C'est quoi la vie? Et Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de choisir la vie, de choisir le bon, de choisir le vrai, de choisir le positif, le constructif, de choisir Bavotat Hashem. Vivtiach lanu sachar al ze. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a assuré d'un salaire de ça. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba, dans ce monde-là et dans le monde futur. Venatan lanu et hayecholet lasot zot. Donc si tu te dis, ok, Hachem, tu m'as dit choisir le bon, choisir le vrai, choisir le chemin de la vie, le chemin de la Torah, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, le chemin des mitzvot. Et qui me dit que j'ai les capacités? Pas tout le monde peut être médecin, pas tout le monde peut être pilote de ligne, pas tout le monde peut être pilote de chasse, pas tout le monde peut être radiologue, pas tout le monde peut être plombier, pas tout le monde peut être... Chacun il est. Lo nachon ba'avodat Hashem, c'est pas vrai dans l'avodat Hashem. Chacun de nous peut choisir le chemin de la vie. Chacun de nous. Chacun de nous. Sur cela, il n'y a aucune différence. La même manière, comme écrit la Torah, elle est Bekeren Zavit. La Torah est Naïrusha. La Torah, ce n'est pas un héritage. Tu peux laisser de l'argent en héritage. Tu peux laisser l'amour en héritage. Un petit coquin. Elle est belle. Il n'y a que toi qui comprends. Les autres qui dorment. Tu sais que c'est beau de dormir les yeux ouverts, toi, quand même. Hein, ok. D'accord? Tu peux tout donner en héritage. Il y a une chose que tu peux donner en héritage, c'est avec la Torah. Ena Yerusha. La Torah, tu ne peux pas la donner en héritage. La Gemara dit, parce que ça dépend que de toi. Et bien même ça, tu peux la transmettre, c'est pas un héritage. Un héritage, c'est automatique. D'accord? Tu as 100 000 à la banque, disons, hein, parce que c'est le fisc et tout ce que tu veux. Tu as 100 000 à la banque, 100 000, le type il crève, 100 000 aux enfants. Tu as une maison, la maison aux enfants, c'est automatique. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de signer, tu n'as pas besoin de faire ça et c'est fini, c'est automatique. Il n'y a pas d'effort. La Torah, Ena Yerusha. La Torah, c'est pas un héritage. Le papa et la maman, ils peuvent être amis des Chachamim, des Géonis Israël, des géants de la Torah, et les enfants, ils sortent rien. Lama, c'est pas un héritage. Et les parents, ils peuvent être les plus niaises du monde, connaissent rien de la Torah, et les enfants, ils sortent d'Olé Israël. Lama, la Torah, c'est pas un héritage. La Gemara dit, la Torah, elle est Bekeren Zavit. La Torah, elle est posée sur le coin d'un mur. Kol harotze, yavo veitol. Tout celui qui veut, il vient, il apprend. La Torah, on est tous égaux devant la Torah. Et après 120 ans, et ça c'est marrant, parce que les gens ils disent, ouais, mais quand tu dis, mais pourquoi mais je suis pas religieux. Idiot. D'accord? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça, je suis pas religieux? Le type, il croit qu'après 120 ans, il va arriver là-haut. D'accord? On va arriver là-haut, on va se faire juger, ok, sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et tu vas dire quoi? Non, mais c'est pas ça. On va dire, mais dis-moi, pourquoi t'as pas. Ah non, mais j'étais pas religieux. Tu sais qu'on va faire. Tu te rappelles Bénil, quand il prenait la tête là du chauve, tic, 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 tic. On va lui prendre comme ça, on va lui taper le cerveau là, la tête là, le crâne. Mais t'es bête en fait. Tu te rappelles ou pas Bénil? Le petit chauve là, tic, 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 tic. Il va dire, mais j'étais pas religieux. On va lui taper la tête comme ça là. Mais tu m'énerves. C'est quoi ça? Ah, bien aussi. Après 120 ans. Mais c'est logique, quelqu'un qui s'enlève de la tête ça Bevadaï, mais après 120 ans, on te dira parce que t'as la kippa, t'as pas la kippa, t'as le truc, t'as pas le truc. On aura la même question. On te demandera Kavata itim la Torah. On te demandera est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Aïm la tata la tata be'emuna. Est-ce que tu as été honnête dans le travail? On posera à chacun les mêmes questions. On posera à chacun les mêmes questions. Et celui qui viendra et qui dira oui, mais moi j'étais pas religieux, on lui mettra des baffes. On lui mettra des baffes. On est exactement égaux dans la Torah. Vous savez que quand tu vas dire maintenant, je te donne un exemple, je fais un Dvar Torah. C'est-à-dire que je vais te faire un Dvar Torah et je vais te parler de Moshe Rabbeinu. Et juste après, je te dis Moshe Rabbeinu, il a. Et juste après, je te parle de Moshe. D'accord, je te parle de Moshe. Et il y a Moshe aussi, Moshe Cohen, d'accord, qui a... Quand tu vas dire Moshe Rabbeinu, ou tu vas dire, et après, par exemple, je vais parler les Abdil, Nebuchadnezzar, par exemple, d'accord, les Nabuchodonosor. Je dois dire Moshe, il a, et je dis les Abdil, sans comparaison aucune, Nebuchadnezzar. Je ne peux pas comparer Moshe Rabbeinu avec Nebuchadnezzar. Ou je ne peux pas comparer Moshe Rabbeinu avec un non-juif. Je ne peux pas le comparer. Je dis l'Avdil, je ne sais pas, Abdallah. Lorsque tu compares des juifs à Sourlecha, tu vas dire Moshe Rabbeinu ou l'Avdil Moshe. Non.
Avdala ben Yehudim. On n'a pas le droit de dire l'Avdil entre deux juifs. Moshe Rabbeinu et Moshe Cohen, Oto Davar. Devant Kadosh Baruch Oto Davar. Et ça, il faut en fait de sa petite tête. Moi, je ne suis pas religieux. Des baffes, je vais te donner. Des baffes. Quel rapport avec religieux? Ça, c'est une Torah chrétienne. Non, mais je ne suis pas un homme d'église. Mais quel rapport maintenant? Parce qu'il y a des hommes d'église qui ont tué tous les devoirs. Et le peuple qui sont des animaux. Tu rentres dans la petite pièce. J'ai violé, j'ai tué, j'ai truqué, j'ai léché, j'ai machin. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La semaine prochaine, exactement, la semaine prochaine. Dans la Torah, c'est pas ça. On est tous égaux. On est tous égaux devant Hachem. T'as compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que peut-être les notes, elles sont pondérées par rapport aux opportunités qu'il y a eu dans sa vie, etc. Alors, tu le refais en français, vas-y. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité, la chance d'étudier, les quelques notes qu'il a faites, elles ont une portée extraordinaire et peut-être plus forte que celle. Celui qui a eu toute tu peux répéter? La personne qui a quoi? Qui n'a pas eu l'opportunité d'étudier. L'opportunité. L'opportunité. Quelle phrase de loser. Pas toi, hein? Je suis d'accord. Mais t'as compris ce que je veux dire? Attention, là je reviens à toi. Le type il connaissait rien, il est à Bourg-en-Bresse, Tinok Shenishba, tu peux rien savoir de lui. Mais le gars qui vient tous les matins ici, d'accord? Et qui entend la même chose depuis. La même chose, bon j'espère qu'on change quand même, mais d'accord? Un peu depuis 5 ans, avant là t'étais autre part, et tout ce que t'as. Non, j'ai pas eu l'opportunité, tu veux bénil, quoi, tu veux des baffes en fait. Pas toi, hein? Pas d'excuse. Arrête! Ya! Rabbi Adam, je te rejoins. Quelqu'un qui n'a pas eu le. Tinok Shenishba, il est à Bourg-en-Bresse et il a grandi avec des. D'accord, avec. Non, il parlait pas de ça. Je parlais pas de ça. Un petit peu, mais non, mais je parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. Parce que si tu parles de ça, c'est Vadaï. Tinok Shenishba. On parle de. Quelqu'un qui est exposé, voilà. Quelqu'un qui est exposé. Bien sûr. Il y a des synagogues, il y a tout ce que tu veux. Sadik, pourquoi tu vas jusqu'à Paris? Parle de nous. Oui, non. Parle de nous. Combien de fois on se dit, mais je suis pas religieux? Quel rapport t'es pas religieux? On me le dit à moi. Oui, mais rap pour vous, je sais pas si vous irez. Mais pourquoi toi tu vas, toi? On est pareil. Si c'est moi, non. Mais toi aussi, c'est pas bien. Où est la différence? Auto d'avoir. Juste dans la tête, on s'est conditionné à faire une Torah chrétienne. Il y a le rabbin qui est le curé, et il y a nous qui font, bon voilà, nous on est le peuple, alors nous on peut aller embrasser la voisine, on peut faire Rikazaray sans une chemise, sans pantalon. Nous on peut, il y a le rabbin, il y a nous. Il n'y a pas de rapport. Après 120 ans, on dira pourquoi lui non et toi oui. Pourquoi? C'est auto d'avoir. Arrêtez cet esprit de Torah chrétienne. On est tous égaux devant la Torah. Tous. Ouais, rebondis pas là, ça me fait peur. Chacun n'a pas les mêmes points devant. C'est ce qu'il dit le grand. À un moment ou l'autre, un grand rave qui fait une avéra, qui fait pas quelque chose. Ça, c'est deux choses différentes au niveau personnel. Je te parle devant un Kadosh Baruch Hu, on a les mêmes devoirs. Prends-le comme tu veux, mange-le comme ça. Digère, on a les mêmes devoirs. Que tu le veuilles ou pas, ça, je peux rien faire. On a les mêmes devoirs. Parce qu'il a une grande barbe, sans barbe, on a les mêmes devoirs. Oui, mais après, on est d'accord? Après, Bezrat Hashem, on va essayer d'avancer ce truc. Mais il faut le savoir. C'est comme si tu joues au Monopoly, tu connais pas les règles du jeu. Bah fils, tu prends la truc. Tu peux pas changer les règles du jeu, on peut pas changer. Oui, mais moi j'ai jamais de maison dans mes trucs. D'accord, t'es nul, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux changer les règles toi maintenant? C'est sinon on veut le faire, tu sais pourquoi? En France pour le bac. Comme les élèves ils étaient nazes, ils n'étaient pas au niveau du bac, alors on descend le niveau du bac pour que. Mais non, Ahmar, il faut élever le niveau des élèves. La Torah, c'est pareil. Soit on prend la Torah, on la descend au ras des pâquerettes au niveau des gens, soit tu te dis, ben moi je crois aux personnes que j'ai en face de moi, je crois aux hommes, je crois à ces personnes-là, et on va essayer d'élever les gens à la Torah. Et la vision de la vie est complètement différente. La vision de Tavodat Hashem est complètement différente. On a tous des opportunités. Et Chaz Veshalom, je ne suis pas là pour enterrer ou enfoncer, ou juste pour dire une vérité et arrêter de se mentir. C'est tout. Après, Ezrat Hashem, vous priez à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à avancer, qui nous aide à le vouloir, qui nous aide à. Vadaï, c'est Vadaï. Aval, on est tous égaux devant les devoirs qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On est tous égaux. Tous. C'est clair? Et donc, il dit le Rav, alors, Avodat Hashem, quand je vous le dis, Bacharta Bachaim, choisis la vie. Même Béchoquet. Quoi Béchoquet, je m'en vais. Ça va que si on ne connaît pas la. Non, ce que j'ai dit, ça c'est que tu ne connais pas. Il ne connaît pas. Je parle de ce qu'on sait. Je peux dire qu'on sait beaucoup.
ואתה לנו את היכולת לעשות אותו. ואם נתחנן אל הבורא שיעזור לנו לבחור את הדרך הנכונה, ונסמוך עליו שיראה לנו את הדרכים הטובות עבורנו, אז נעשה טעות בזה שאנו מתחננים אליו. Et si, regarde ce qu'il dit, si une personne elle est là à pleurer, dit Hachem, 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 dans sa avodat Hachem, dans ses choix, on va le voir que il y a une nuance malgré tout, mais d'accord. Et il attend, en vérité c'est une personne qui attend qu'Akadosh Borou le fasse pour lui, parce qu'il va juste se reposer uniquement sur Hachem. Habibi, tu resteras à la station de bus, et le bus il passe, tu le prendras jamais. Non, attends, j'attends un signe de Dieu. Non, un déclic à la baille. J'attends un signe de Dieu. Je vais demander, je veux un signe. Venez tipshim basé chez nous sommes malav. Bibne shaborek varodi alanu et darka avoda asher bivim lanu toilet ba'olam hazeh u'olam haba. Comme chez Neymar benogal Israël olam hazeh v'yetzevenu Hashem la'asot et kol hachukim haele. T'as entendu? Akadosh Borou, il nous a, chacun de nous ici présents et tout l'homme Israël, il nous a ordonné d'accomplir toutes ces lois. Les Rait Hashem, de le craindre, Elokenu. Les Tov lanu kol hayamim. En vérité, pourquoi? Pour qu'on ait le bien dans ce monde-là et dans le monde futur. C'est toi qui gagnes en premier. Ou Benegal Israël olam haba, et bien par exemple olam haba, il y a écrit ou zakat lanu kinishmor la asot. Hashem nous fera une zdaka après. Mais donc, pour terminer pour aujourd'hui, messieurs, voilà. Tout ce qui est noga, tout ce qui touche au domaine matériel, sur ça tu dois avoir confiance à Kadosh. C'est pas entre tes mains, Habibi. Alors vas-y, demande à Hachem, demande qu'il trouve le bon chemin. Bah, Odat Hachem, si tu attends le bus, si tu attends qu'on fait, si tu attends toujours, c'est la faute de Machabruta, c'est la faute du Rav, c'est la faute de ceci, c'est la faute d'Akeïla, c'est la faute de l'autre, c'est le machin. Si tu attends l'opportunité, non mais j'ai pas encore trouvé l'opportunité d'étudier Agmara. Espèce de Khmar, t'as 10 ans, t'as pas besoin d'Agmara. Et aujourd'hui, Blainara, t'as les Gemara françaises, en français, en araméen, t'as le Dafeyomi, t'as 85 000 cours sur la même Masechet sur YouTube, sur machin. T'as tout ce qu'il faut, C'est à toi de créer l'opportunité. Mais comment tu crées une opportunité? Parce que tu le veux. Quand tu veux quelque chose, et tu l'as vu même dans le domaine du travail, quand tu veux quelque chose, les portes elles s'ouvrent, les choses elles s'ouvrent. Eh bien c'est pas les Bobodat Hashem, Habibi. Continue demain si Dieu veut.